centre d'entraînement de Clairefontaine il y a quelques semaines. Les joueuses de l'équipe de France féminine de football sont en pleine préparation de la Coupe du Monde, tant sur les terrains que devant les caméras. Encore plus. N'oublie pas qu'il y a Wendy devant. Ouais. Celle que tout le monde attend, c'est elle, Wendy Renard. Avec son mètre 87, elle fait de l'ombre à ses coéquipières. Je pense que Salut! Ouais, c'est ça l'inverse. Faut qu'on fasse l'inverse. je pense qu'il faut Ouais. faire l'inverse. Faisons l'inverse. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut interchanger? Mais pas question de la mettre derrière. Si Wendy se retrouve en tête, c'est parce qu'elle est capitaine de l'équipe de France et considérée comme la meilleure défenseur du monde, à commencer par ses coéquipières. Et puis avec sa taille, les défenses adverses ont du souci à se faire et ont du mal à la prendre au marquage. Et c'est important d'avoir des atouts comme ça dans une équipe, surtout pour une Coupe du Monde. Wendy Renard, une joueuse qui porte bien son nom. Le renard, il est toujours là. En général, on sent bien les choses. Donc on est toujours bien placé au bon moment. La joueuse espère bien rentrer dans l'histoire en reproduisant l'exploit de 98, version féminine. Vous ne la connaissez peut-être pas encore, et pourtant à seulement 24 ans, Wendy Renard est la joueuse française la plus titrée. Son physique est hors du commun, son coup de tête aussi. Elle est l'arme fatale de l'équipe de France, une défenseur qui passe son temps à marquer des buts, déjà 16 en sélection nationale. Et elle espère bien en marquer d'autres pour remporter le titre de championne du monde au Canada. Qui est ce renard des surfaces, devenu patronne de l'équipe de France. L'histoire de Wendy a commencé à 7000 km de la métropole. La jeune fille a grandi en Martinique. Il y a quelques semaines, elle est venue se ressourcer sur son île natale. Il fait beau. Que demander de plus? Je cours à côté de la mer, près de chez ma mamie. Donc voilà, ça va. La vie, elle est belle. Même loin des terrains, la jeune fille ne relâche pas l'entraînement. Je fais un peu de pompe. Wendy est admirée pour sa force physique, que l'on compare souvent à celle des hommes. C'est pas parce que je fais du foot que je suis pas une fille. Donc voilà, sur le terrain, je suis là pour jouer au foot. Donc forcément, il y aura peut-être des attitudes qui vont se rapprocher un petit peu comme les garçons. Mais parce que c'est un sport avant tout masculin. Mais aujourd'hui, c'est à nous de faire changer les choses. Il y a énormément de filles qui prennent soin d'elles, donc ça change. Font les ongles. Ouais, ça c'est le minimum syndical, je dirais. Sa passion pour le football, elle ne la tient pas de son père. Car chez les renards, lorsque le ballon rebondit sur le sol, c'est à cause des femmes. Sa tante Laure arbitre des matchs. Sa mère, Marie-Hélène, a joué au foot plus jeune. Oh mon Dieu, arrête, abandonne. Elle va casser les verres, on ne pourra plus manger. Non, le ballon n'est pas assez gonflé. Et puis le genou ne permet pas. Sans commentaire. Non, mais bon, c'est pas adapté pour pouvoir jouer au foot. Et ici. La maison n'est certes pas un terrain de foot, mais elle s'est transformée en un musée à la gloire de la joueuse. Et pour ce qui est des photos d'enfance, Marie-Hélène garde tout dans ses albums. Le grand dossier, j'en ai pas mal. Wendy est la plus jeune de sa fratrie. À 7 ans, elle doit affronter le décès de son père. Cette épreuve va lui forger un caractère bien trempé. Très vite, elle trouve sa voie, le football. À l'école, les garçons en font les frais. Je me rappelle qu'un jour, elle arrivait en pleurant. Maman, regarde ce que les garçons m'ont fait, je suis écorchée. Le lendemain, je vais voir la diététicienne. Elle m'a regardée et puis elle m'a dit, Madame Renard, c'est votre fille qui tacle les garçons. Ça m'étonne pas de moi. J'étais comme ça petite, donc j'avais énormément d'énergie et il fallait à un moment donné que je dépense. Canaliser ça, oui, voilà. C'était impossible à gérer. Si je rentre avec tout ça à la maison, Wendy faisait tout. je cassais tout, les miroirs, les sujets. Il y en a plein de sujets cassés, là, on peut trouver.
C'est dans la cour de cette école primaire qu'elle jouait à la terreur. Vous allez bien les enfants? Ici, le football est très populaire et il se joue pieds nus. Comme ces garçons, Wendy a commencé sur ce terrain. Des fois on n'avait pas de ballon, alors on prenait des bouteilles de plastique et on mettait des chaussures pour faire le but et après on jouait. Même ma mère elle m'engueulait parce que les chaussettes à chaque fois c'était, si je rentrais à la maison c'était tout noir. Elle était obligée d'acheter à chaque fois mais bon. Ce matin, elle profite de sa venue en Martinique pour promouvoir sa discipline auprès des élèves. Bonjour. Vous allez bien les enfants? Oui. Ça va bien? Tout le monde sait comment je m'appelle? Oui. Je m'appelle comment alors? Moi, pas encore avec l'équipe de France. 15 ans plus tard, rien n'a changé. Le sport reste exclusivement masculin. Wendy doit encore se battre contre les préjugés. Mais vous les gars, vous acceptez de jouer avec les filles? J'espère bien, hein? Elles sont trop faibles? Mais il faut justement... Pourquoi elles ne savent pas jouer? Ils papoussent, ils shootent la balle sur toi. On verra ça tout à l'heure alors. On jongle si vous voulez. Vous voulez jongler? Ah, venez, montre-moi combien tu fais. 6, allez. Je peux? Oui. Rien de mieux qu'une petite correction sportive pour montrer que les filles, elles aussi, savent jouer au foot. 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27. J'ai les baskets, j'ai le jean, tu comprends? 1, 2, tu le reposes. 1, 2, tu le reposes. S'imposer parmi les garçons, Wendy a dû le faire à l'école mais aussi dans son club. Sa maman l'y inscrit à l'âge de 7 ans. Elle est alors la seule fille à jouer dans l'équipe. Et c'est précisément cette détermination qui a tapé dans l'œil de Jocelyn Germet, conseiller technique de Lille. Hey, Ça va? ça va et toi? Bien? Ouais, Ça va très bien? bien, content de te voir. Bah, moi aussi, écoute. Toujours fait fidèle plaisir. à toi-même. Ouais, ça change pas. L'homme a changé sa vie. À l'époque, Wendy a tout juste 15 ans. Elle joue depuis 7 ans dans son équipe et a fini par gagner le respect de ses coéquipiers. Attends, si elle prenait un coup, il fallait pas repasser. Hein. C'est clair. Fallait pas repasser c'est parce clair. que. Derrière, il y avait un tacle. Ils aiment pas ça, les mecs, quand tu vois qu'il y a une fille qui arrive à dribbler, qui arrive à passer ou tacler. Ils aiment pas ça. Enfin, c'est un mec quand même, il a quand même une fierté, mais nous aussi, en tant que femme, j'ai une fierté, donc je vais pas lâcher. Donc du coup, je me faisais respecter sur le terrain et par moments, je leur mettais des tipons, ils avaient un peu la rage. T'as fermé les yeux là? Quand même, on dit quand même. En 2006, Jocelyn Germet fait donc jouer ses contacts en métropole pour permettre à Wendy d'intégrer le célèbre club de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, c'est à Lyon que vit la jeune Martiniquaise, dans cette maison proche du centre d'entraînement. Comme de nombreux sportifs, la jeune fille ne sort pas beaucoup. Son quotidien tourne essentiellement autour du foot, ce qui laisse peu de place à une vie intime. Avec la vie d'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais avoir des enfants. Parce que ça devient de plus en plus compliqué. Après, voilà, c'est pas une question que je me pose aujourd'hui. Et maintenant, si demain que je suis bien et que ça se passe bien, pourquoi pas? Mais pas pour l'instant. Je suis bien dans mon foot. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'elle arrive à l'Olympique lyonnais à 16 ans, Wendy est seule, loin de son île et de sa famille. Elle trouve alors refuge dans une colocation où vivent des joueurs de foot de l'équipe masculine. C'est là qu'elle rencontre une star de l'époque, Sidney Govou. Allez, et où tu vas? On s'est déjà vu. Ah ouais, mais c'est pas grave. Ça va? Et toi? Ça va, tranquille. Aujourd'hui, quand les deux footeux se retrouvent chez Wendy, c'est pour regarder des matchs. Ben là, Benzema, il est blessé, donc c'est lui qui joue. Waouh, il a couché Ronaldo? Pendant ces 6 premiers mois, Wendy a vécu des moments difficiles. Remplaçante, elle ne jouait que très rarement. Tel un grand frère, Sidney Govou l'a soutenue. Elle était jeune, elle était impatiente, elle jouait pas, elle râlait tout le temps.
Aujourd'hui, elle est capitaine. Voilà, comme quoi. Il faut être patient dans la vie. Ce rôle, Wendy le prend très au sérieux et souhaite imposer sa philosophie. C'est clair. Si tout le monde part du principe qu'être leader dans sa tête, ça peut emmener le groupe encore plus haut, moi, j'ai pas de pression. Après, mes responsabilités, j'ai toujours pris. Au contraire, ça fait avancer et ça fait progresser. Donc, j'ai pas peur de ça. Vous avez compris pourquoi elle est capitaine. Un beau discours de capitaine. Ça met tout le monde en valeur. C'est beau. Si Wendy s'est retrouvée à la tête d'une des plus grandes équipes d'Europe, c'est grâce notamment à Jean-Michel Aulas. Depuis une dizaine d'années, le président de l'OL investit près de 5 millions d'euros par an dans la discipline. Il mise énormément sur sa capitaine pour faire la promotion de l'équipe. Elle qui a eu cette aptitude à jouer très vite et très tôt avec des garçons, a pu se surdimensionner en taille, en talent, en efficacité, aussi en performance. Elle court, elle va très vite, elle a une puissance et une extension qui est remarquable. En fait, l'écart entre ce football féminin et ce football masculin s'est réduit au travers de son aptitude à jouer essentiellement avec des garçons. Et cela se ressent aujourd'hui avec les salaires. Wendy Renard fait partie de la première génération de joueuses désormais sous contrat professionnel. Le salaire mensuel, indépendamment des primes qui sont importantes, comme dans le monde professionnel masculin, varie entre 4 et 30 000 euros par mois. Un investissement qui semble payer. En 9 ans, Wendy a remporté 9 fois le championnat de France. Un succès que la joueuse doit également à son travail. À Lyon, Wendy est aujourd'hui la pièce maîtresse de l'équipe. Entraînement, let's go. Tous les matins, c'est parti. Et comme pour l'entraînement de l'équipe masculine, les fans sont au rendez-vous. Non, venez. Plus il y en a... Wendy pose avec les supporters. C'est bon. Merci. Avant de rejoindre ses amis. C'est bête. Ça, Wendy? Et toi? Cela fait 9 ans qu'elle s'entraîne 3 heures par jour. Le sélectionneur, Gérard Prêcheur, est un brin taquin avec ses joueuses. Il faut avoir avec eux aussi derrière. Quand le maître, il attend, il sent la cloche pour... Et tous les matins, vous avez des choses à vous raconter comme ça en début d'entraînement. Ouais. Hein, Ada? Ouais. Voilà, Wendy! C'est ici que Wendy a appris à sortir de sa ligne de défense et à perfectionner son coup de tête. Ouais, c'est ça! Elle a une maturité avancée par rapport à son âge, quoi. Elle a grandi très vite. Elle est très exigeante avec elle. Ouais, elle est vraiment surprenante. Et c'est pour ça que c'est une des tout meilleures, si ce n'est un des meilleurs défenseurs au monde, quoi. C'est précisément ce que Wendy tentera de prouver dès mardi avec l'équipe de France pendant la Coupe du Monde.